là je suis à l'endroit où il y avait la bâche avant. Voilà, donc je vous avais dit que ça n'avait pas marché la bâche, etc. Et en fait, voilà, quand j'ai mis la bâche, j'ai dû attendre un mois avant de planter sous la bâche. Bah, j'aurais dû attendre au moins 4-5 mois avant que voilà, la bâche fasse son effet, quoi. Il faut vraiment attendre avant que la bâche fasse son effet, parce que si vous plantez au bout d'un mois, les trucs ne sont pas morts dessous, donc les plantes que vous avez installées ne pourront pas bien pousser. Voilà, donc en fait là j'ai enlevé la bâche, et dessous la bâche, la terre était tellement molle et beaucoup plus facile à travailler. Donc ce que j'ai fait, après j'ai vu ça sur internet pour des sols vivants, c'est vrai que c'est vraiment très intéressant. C'est mettre du fumier sur ce sol argileux, des plants, des feuilles mortes, de la matière en décomposition, etc. hein. Et après on recouvre tout ça de paille, ce qui donne un sol, pour moi, là il y a des arbres qui sont installés, hein. Je crois que c'est un frêne, il en a fait partout. Voilà, donc là vous avez un sol, moi je mets ma main dedans, c'est froid, c'est tout froid. Il fait bien chaud quand même. hein. Voilà, donc là j'ai préparé mes buts pour cet été, où je vais mettre des tomates et des courgettes, je pense, et puis d'autres choses. Mais là, vous voyez, là franchement je suis bien content du résultat. C'est ma deuxième année, mais là on est en avril et j'ai déjà fait mes semis, alors que l'année dernière je vous avais dit j'avais commencé fin mai et tout, c'était la catastrophe. Là voilà, je suis bien en avance, j'ai bien avancé, je vais pas refaire les mêmes erreurs. Voilà, regardez la terre là, et j'enfonce, c'est du beurre quoi. Ma main elle rentre comme dans du beurre jusqu'au fond. Voilà, bon, moi j'ai une terre très argileuse, hein, vous voyez, ça fait des boutons comme ça. La terre est très froide, très humide, hein. J'ai une terre très froide, très tassée, très humide. Alors bon, moi je trouve les sols argileux, les gens disent ouais, c'est sols argileux, c'est les meilleurs sols. Hein. Bon, ouais, je suis content alors hein, d'avoir les meilleurs sols. Il faut juste que je le coupe avec du sable et que je le nourrisse, parce que un sol argileux, il est trop tassé, trop froid. Et genre par exemple les pois, ils aiment pas ça. Voilà, alors les pois, il leur faut des sols un peu aérés, etc. Je pense que mon sol était pas. Je l'avais aéré le sol, hein, mais peut-être pas assez. Encore une sauge là. Là, je sais pas ce que j'ai mis, ça. C'est une adventice ou c'est une plante sauvage. J'en ai mis. Ça, j'ai trouvé ça, mais oh là 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 là. Ah, il y a des pucerons dessus. J'avais pas vu. Voilà, alors les pucerons sont venus s'installer sur ça. Pourquoi pas? Allez-y, parce que moi, ça, je vais pas en consommer. Je vais les laisser. Tant que les pucerons sont pas sur mes pois, moi ça va. Bon, les pois, je vais pas avoir grand chose, hein, les petits pois. Mais bon, c'est toujours comme je vous ai dit, hein, c'est en faisant les erreurs qu'on apprend. Il faut faire. Donc là j'ai implanté aussi une Véronique. Et je vous montrais là je croyais qu'elle était morte, la filée. Et non, en fait, pouf, elle repart. Alors je suis bien content parce que j'ai dit j'adore cette plante. Elle fait des bons tapis végétales. Et puis donc voilà, bon allez, faut lui laisser un peu de place, du temps. Voilà, je vais écarter un peu parce que bon, vous voyez les herbes là, moi, les herbes c'est super, hein, ces herbes pour faire du foin, mais vous voyez, elles laissent pas trop leur chance aux autres. Hein. Si vous prenez un terrain comme ça et que vous jetez des graines sur l'herbe, hein, vous allez rien avoir. Hein. J'ai essayé quand même pour voir. Franchement, un vieux paysan serait bien foutu de ma gueule. En moyen faire. Donc voilà, vous voyez, hein, j'ai avancé là. Récupérer ce précieux broyat. Je suis trop content d'avoir récupéré ça. Hein. Moi j'ai rien du tout, j'achète rien. J'ai pas une thune, pas un sou, j'ai pas de serre, j'ai rien. Je commence donc bon. Voilà, faut montrer. Hein. Moi je vois des gens sur internet, ils montrent, mais bon, ils ont plein d'investissements, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont des serres, des gouttes à gouttes, des machins, ils ont tout. Oh c'est super, regardez mes légumes, ils sont super génial. Moi je vous montre, voilà, moi j'ai rien. J'ai de la terre pas adaptée, des conditions difficiles. Voilà, et je récupère tout. Et je vous montre comment au début on peut, avec beaucoup de motivation, quelques outils rudimentaires. Hein, je vous montrerai mes outils aussi, avec quoi je travaille, avec quoi je fais tout. Voilà, donc là vous voyez ma butte, je vous avais montré la butte, mais là j'ai bien avancé sur cette butte qui est presque terminée.
Je mets des toiles aussi parce que voilà, comme je vous ai dit, hein, ça me permet de naviguer sur mes toiles, et après dans l'année prochaine je les enlèverai, puis ça me fera des nouveaux espaces de culture parce que je vais réduire, je vais garder juste un petit sentier, hein, et puis tout le reste je vais l'utiliser pour cultiver encore. Voilà, donc là vous avez encore des patates sous le foin. Les patates sous le foin sont sorties, mais pareil, j'ai l'impression que vous voyez, je sais pas si c'est normal qu'il ait autant souffert là. Je sais pas s'il n'est pas resté bloqué au niveau de la tonte de gazon et qu'elle a pourri ou qu'il a fait froid ces derniers temps. Il y a eu de la gelée là, donc vous voyez, c'est une catastrophe. Il n'y a rien qui marche. Vous voyez, je sais pas pourquoi les pommes de terre elles sont comme ça. Chaque fois que je fais quelque chose, ça foire. Vous voyez, donc là il y a la butte aussi, j'ai essayé un truc, j'avais mis directement des radis comme ça, pareil, à la volée sur la butte. Bon, vous voyez, ils m'ont laissé quelques radis, mais bon, j'ai vu qu'il y avait, regardez, il y a des traces de pattes, il y a un truc qui vient, je sais pas si c'est pas un blaireau, ou voilà, il vient, il se sert, il fait ce qu'il veut. Donc il m'a grignoté pas mal de trucs au début. Pareil, les radis ici, il y en a certains ils ont poussé, d'autres ils ont rien donné. Vous voyez, je comprends même pas là, regardez, il y a un radis là, il a poussé à l'envers. Non, mais j'ai... Ah non. Ah, il s'est fait manger en haut. Voilà, je vous dis, hein, la nature me laisse... j'ai pas... Il y a se battre contre les hommes qui viennent me voler, parce que j'avais une brouette, on m'a volé ma brouette directement. Donc si je laisse quelque chose, on va venir tout me voler, hein. Donc là je suis obligé de, comme je vous ai dit, de fermer. J'ai mis les piquets là-bas. J'ai commencé à faire les lignes pour clôturer, parce que si je mets des tomates et des courgettes cet été, pas mal, et que j'en fais une grosse production, les gens vont venir se servir. Ils s'en foutent. Ils comprennent pas ce que je fais, ce que j'essaye de faire. Ils essaient pas de comprendre. Là j'ai mis un oiseautier aussi, mais vous voyez, hein, il n'a pas très bien repris. Il y a eu des gelées en avril, la température est tombée assez bas, et c'est beau. Vous voyez, donc ici, là, il n'y a que l'immortel, hein, qui a réussi à survivre. Et une seule là. Voilà. Là j'essaie de refaire des bosquets avec du sable, j'ai du sable à disposition pour faire des endroits un peu plus secs, pour mettre du thym et certaines plantes qui affectionnent plutôt des endroits un peu secs, sans eau. Voilà, je viens de transplanter une Véronique encore. Voilà. On verra. Bon là par contre je suis assez déçu là par les pommes de terre dans le foin, hein. Je veux dire, pourquoi mes pommes de terre elles ont cette gueule là. Vous voyez, elles sont cramées. Je suis un peu désappointé. Ou alors est-ce qu'elles vont repartir, je sais pas. Je vous dirai, je vous montrerai, hein, l'évolution. Voilà. Les pommes de terre dans le foin, ça marche super génialement bien sur les vidéos d'internet. Puis quand on le fait chez soi, vous voyez, c'est... Moi, vous voyez, c'est catastrophique. Catastrophe. Catastrophe. Je sais pas si ça a gelé, je crois que ça a gelé, hein. J'ai mis ça trop tôt. Voilà, je me suis dit c'est bon, je vais mettre les pommes de terre en... Je les ai mis en mars. Mais je me suis dit elles vont sortir quand elles voudront en avril, quand ça sera la bonne température. J'ai l'impression qu'elles sont sorties, ils se sont dit c'est bien. Et puis là il y a eu un espèce de gros coup de froid en avril. Rien qui est venu pour me pourrir mes pommes de terre, c'est super. Donc là, je vous avais montré, vous voyez, j'ai un peu nettoyé le canal d'où l'eau arrive. J'ai mis des cailloux, comme j'ai beaucoup de pierres, j'utilise les pierres pour fabriquer ma mare. Voilà. Donc là, il n'y avait plus d'eau quand je vous ai montré, mais bon là, maintenant l'eau coule bien parce que j'ai tout nettoyé en haut. Je suis beaucoup plus présent sur le terrain, donc je travaille beaucoup plus.
Voilà, je suis en train de l'agrandir là-bas. Je vais peut-être faire une petite cressonnière, vu que l'eau est en continu. Peut-être faire une petite dérivée avec cresson. On va voir, de toute façon je vais agrandir tout ça. Vous voyez là, c'est le bordure de ma clôture. J'ai mis des framboisiers aussi sur les côtés. Avec des pommes de terre de l'année dernière qui... Ah, les lézards qui courent. Des pommes de terre de l'année dernière qui repartent. Et voilà, les pommes de terre, et voilà, les pommes de terre c'est pareil, je comprends pas. Les pommes de terre elles sont sorties et elles ont cramé. C'est... Je comprends pas. C'est exactement pareil que dans le foin. Trop d'humidité, ça doit être ça. Encore trop d'humidité, trop de froid et trop d'humidité qui ont dû vraiment les mettre à mal. Donc vous voyez, ben, voilà, un peu d'humidité, un peu de froid, et puis il y a tout qui meurt. Voilà, puis au revoir les pommes de terre. Donc vous voyez, là je suis en train de faire une barrière, hein, je suis en train de poser les piquets. Donc je vous montrerai avec quoi je les pose les piquets. Il y a besoin d'un outil que j'ai quand même acheté, ça va coûter cher, mais c'est très intéressant d'avoir cet outil là. Voilà. Alors les piquets je les ai récupérés, on me les a donnés parce qu'un piquet comme ça, moi j'ai pas les moyens. Je vous dis, une barrière comme ça, je suis obligé d'acheter le grillage. Le grillage ça doit être 40 € les 50 mètres, comme ça, ou entre 40 € les 50 mètres. Donc ça va très vite le grillage, hein, d'utiliser du grillage. Et puis après vous avez les poteaux comme ça. Des poteaux comme ça, je crois qu'ils sont en acacia ou en pin, je sais pas, c'est à l'unité, c'est super cher. Hein. Je crois que c'est 7 € entre 6 et 7 € le piquet. Vous voyez, si vous mettez 200 piquets, 300 piquets, ça commence à chiffrer très, très rapidement. Hein. Je comprends que les gens, quand ils montent une exploitation agricole, si vous avez 100 000 €, bah oui, en un an vous aurez votre exploitation agricole, mais vous aurez payé 100 000 €. Voilà, moi je n'ai pas d'argent, je n'ai pas les moyens d'investir autant de sommes dans... Voilà, déjà le mec qui est venu me labourer tout ça, là, me travailler avec son tracteur, il m'a pris rien, il m'a demandé juste de l'aide pour faire un peu de maçonnerie. Je me suis dit ok, pas de problème. Donc là voilà, là le gros problème c'est que là j'ai semé partout là, du blé, du millet, de l'avoine, de la roquette, tout pour couvrir le sol vite et après pouvoir tout recouper